Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation au pied du Grand Roi. Et nous sommes le mercredi 1er novembre 2023. Nous commençons un nouveau mois, l'avant-dernier mois de cette année 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans Romains chapitre 10, verset 10. Nous lirons dans 3 versions. Dans Parole de vie 2017, il est écrit « En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. » Romains chapitre 10, verset 10, nous lisons dans la version Louis II, il est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Enfin, Bible du Sommeur nous dit « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Du cœur et de la bouche. Du cœur et de la bouche, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 1er novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est le plus précieux don de Dieu à l'humanité qui s'était elle-même auto-exclue par le péché d'Éden. Cette exclusion a bouleversé totalement l'être humain qui, de lui-même, est incapable de remédier à la situation. Il a fallu l'intervention personnelle de Dieu en son Fils unique Jésus-Christ qui a payé le prix et pourvu au salut du monde. Le texte de ce jour nous montre la voie pour saisir ce salut offert par Christ. En effet, si nous sommes sauvés par grâce à travers l'œuvre du Christ à Golgotha, nous avons la responsabilité de manifester le désir, mais aussi de poser les pas nécessaires pour que ce salut soit effectif en nous. Nous allons voir les 2 pas essentiels exigés pour notre salut. Premier pas, croire de tout son cœur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est parce qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. » Le salut, bien-aimé, est une affaire de Dieu d'abord. Plusieurs textes le démontrent de l'Ancien au Nouveau Testament, et en voici quelques-uns, quelques textes, 3 textes. Genèse 3,15, la Bible dit, Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le plan de salut avait déjà commencé. Ésaïe 8, 23, le Seigneur dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et enfin, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut notre salut. Et pendant que quelqu'un est en train il reste dans la mauvaise vie, dans les ténèbres, Dieu songe déjà à son salut. Dieu a fait l'essentiel, mais il faut que l'homme saisisse lui-même ce salut, car il avait lui-même choisi de désobéir à Éden. Ainsi, nous pouvons saisir cette œuvre en y croyant de tout notre cœur. Croire que nous étions perdus et loin de Dieu, comme le dit Romains chapitre 3, verset 23, « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». Nous devons croire de tout notre cœur que Christ nous a redonné la vie par son œuvre. Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie. » Nous devons aussi croire de tout notre cœur que nous sommes déclarés justes par l'œuvre du Christ.
Colossiens 2,14, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cela a fait que nous sommes maintenant déclarés justes. » Lorsque nous croyons, bien-aimés, nous sommes régénérés, nous sommes justifiés. Alors, le deuxième pas essentiel pour le salut, c'est confesser de sa bouche. Dans Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33, il est dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimé dans le Seigneur, croire de tout son cœur est le premier pas. Cependant, il faut ajouter le pas du salut après le pas de la justification. Et ce pas, c'est la confession publique. En effet, Christ nous a sauvés publiquement, sans honte, alors qu'il subissait un châtiment injuste, humiliant, scandaleux. C'est ainsi que nous aussi, nous ne devons pas non plus avoir honte de proclamer et de vivre notre foi. Bien-aimé, la vie chrétienne doit être publique. Pourquoi? Parce que d'abord, nous devons être des témoins. Actes chapitre 1er, verset 8 le dit, « Vous serez mes témoins ». La vie chrétienne doit être publique parce que nous devons servir d'exemple. 1 Timothée 4, 12, le Seigneur Paul dit, « Sois un modèle ». Nous devons en fait vivre notre vie chrétienne publiquement parce que nous devons montrer la voie. Matthieu chapitre 5, verset 14 nous dit que nous sommes la lumière du monde et une lumière montre la voie. Enfin, la vie chrétienne doit être publique parce que nous devons démontrer les effets de l'œuvre de Golgotha. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 nous dit que nous devons avoir un bon comportement au milieu des païens afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, bien-aimés. Notre salut devient effectif lorsque nous confessons de la bouche après avoir cru de tout notre cœur. Du cœur et de la bouche dépend notre salut. Le salut de l'humanité, bien-aimé, est un don de Dieu, fait gracieusement. De la conception à l'accomplissement, l'être humain n'a participé en rien. C'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est le Fils unique qui est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous. L'homme n'a participé en rien au salut de l'homme. Cependant, si Dieu a tout accompli seul, il désire que l'homme qui a péché délibérément à Éden accepte ce salut délibérément, afin qu'il produise ses effets. Voilà pourquoi il nous montre la voie. Croire de tout son cœur et confesser de sa bouche. Pour nous sauver, personne n'est allé à la croix à part Jésus. Personne n'a traversé les cieux à part Jésus-Christ. Personne n'a conçu le plan de salut, Dieu seul. Mais pour que cela soit effectif, il faut que l'homme croie et qu'il confesse. Qu'il croie totalement de sa bouche et qu'il confesse publiquement. Telle est la clé du salut de chaque humain qui le désire. La porte est ouverte. Le Seigneur offre le salut. À nous de le saisir. Prions. Éternel Père de gloire, quelle joie de savoir et de comprendre que pendant que nous étions dans les ténèbres, pendant que nous nous plaisions au mal, toi, tu avais conçu déjà bien avant le plan de salut. Tu as envoyé Jésus-Christ qui est venu mourir à notre place et pour nous sauver. Seigneur, merci. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de croire de tout notre cœur à l'accomplissement de ce plan de salut en Jésus-Christ à Golgotha, mais aussi de confesser de notre bouche que Christ est Seigneur. Aide-nous, Seigneur ô éternel, toi qui as tout fait, tu ne nous donnes que deux choses, croire de tout notre cœur et confesser de notre bouche. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à ne pas nous bloquer,
Que ceux qui n'ont pas encore cru, ceux qui n'ont pas encore confessé, le fassent afin qu'ils soient sauvés. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début du mois de novembre, bon mois de novembre et à demain.